Nous allons voir comment construire sa propre stratégie de trading sur mesure, adaptée à notre psychologie, adaptée à notre style, tout en restant au maximum et en restant dans notre zone de confort. Bienvenue dans cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, via les likes ou les dislikes, peu importe. Tout d'abord, à la question pourquoi construire soi-même sa propre stratégie de trading et qu'elle soit adaptée à soi, eh bien c'est simple. Si les signaux de trading, le copy trading et tous ces produits marketing fonctionnaient, eh bien les gens qui les utiliseraient, qui les utilisent régulièrement ou pas, n'en seraient pas là. Donc ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement une sorte de petit tuto où on va voir pas à pas, progressivement, comment faire une stratégie de trading. Donc ici, ça va être sur le Nasdaq, un indice boursier américain, mais elle peut très simplement fonctionner aussi sur n'importe quel autre instrument. Le but, c'est juste de voir tout doucement quel niveau afficher, quels sont les petits réflexes à avoir et comment on va tout doucement, en tâtonnant, arriver à trouver les meilleurs réglages pour pouvoir utiliser une stratégie de trading totalement adaptée. Nous sommes sur la plateforme Pro Realtime et sur le Nasdaq UTM2, donc unité de temps 2 minutes. Hein. On n'a absolument aucun niveau, on a juste le graphique. Donc la première chose que je vais afficher, ça va être les différents plus hauts, plus bas du jour, de la veille, en gros des périodes précédentes. Pour les niveaux à afficher, donc ce que je viens de faire, j'affiche généralement tous les plus hauts et les plus bas, donc du jour, de la semaine, du mois. Et je fais la même chose pour tous les plus hauts et les plus bas de la période précédente, car le prix a vraiment tendance à réagir sur ces niveaux-là, tant par le trading discrétionnaire que les algorithmes. Alors, pourquoi ces niveaux, faut les afficher, pourquoi ils fonctionnent? Ben, regardez, on va simplement revenir un petit peu dans le passé. Et par exemple, ici, nous avons donc cette ligne, le plus haut du mois précédent. Donc là, on est au mois de décembre, hein, 1er décembre. Et on voit qu'ici, à 14h30, ben, le prix a réagi sur le plus haut du mois précédent. Ensuite, ici, on a le plus haut de la semaine et le plus haut du mois. Et on va voir que ce niveau-là, pardon, peut réagir lorsque le prix revient dessus plus tard. Ou pas. Mais en tout cas, c'est une zone de réaction probable. Si on revient ici sur la journée qui nous intéresse, donc la journée du vendredi 2 décembre 2022, bien sûr, on va voir que à l'ouverture du pré-market à 14h30, on va voir que le prix a littéralement défoncé le plus bas du jour précédent et le plus haut de la semaine précédente. Mais on voit que lorsque le prix a recommencé à remonter, donc on voit une loi de dos qui se met en place, hein, cette fameuse loi où le prix monte en marche d'escalier, on voit qu'il bute sur ces deux niveaux-là. Ici, ça se transforme en moitié en résistance. Enfin bref, on voit que le prix a tendance à osciller entre ces deux niveaux. C'est pour cette raison que je les affiche. Les autres niveaux qui sont susceptibles de bloquer, ralentir, faire rebondir le prix sont les points pivots. Donc j'affiche le point pivot mensuel, hebdomadaire, journalier et aussi pour mon scalping, les points pivots 4 heures. Donc voilà ce que ça donne. Et là, ça commence à devenir un petit peu le bordel. Mais pas d'inquiétude, on va descendre dans des unités de temps beaucoup plus petites pour voir ce que ça va donner en scalping. Alors, par rapport aux niveaux qui peuvent provoquer des réactions, on va aussi avoir les zones de prix. Les zones de prix qu'il va falloir qu'on trace tout seul comme des grands. Donc, je ne reviens pas sur la manière dont on trace une zone de prix, ça a été abordé dans une vidéo précédente, donc je vous invite à y faire référence. Maintenant, ce qu'il est intéressant de voir comme ça au premier coup d'œil, c'est le prix à 14h30 ici, lorsqu'il a commencé à dévisser.
il était bloqué par le pivot S, point pivot hebdomadaire, qui a du coup provoqué ici le plus bas du mois. Donc, vous voyez que les points pivots sont pertinents. En tout cas, sur ce marché-là, ils fonctionnent très très bien. Ici, un peu plus bas, on a le point pivot mensuel, donc qui n'a pas été touché encore. Voilà, il n'a pas été touché. Donc, c'est un niveau qui, au premier passage, généralement, a tendance à bien fonctionner. J'ai rajouté, juste pour l'exemple, pour rappeler la pertinence des zones de prix, donc j'ai rajouté, on est toujours sur le 2 minutes, hein, les petites zones de prix un peu de la journée du jeudi. Donc ici 16h28, jeudi 1er décembre. On voit que cette bougie-là a formé un plus bas. J'ai tracé la zone comme indiqué dans la vidéo précédente. Et on voit une réaction, une mèche, un rejet sur cette zone et une accélération du prix. On voit ensuite que si cette zone-là, on l'a tracée aussi sur cette bougie précédente, on voit quoi? On voit ici encore une réaction pertinente et un rebond. Par exemple ici, on a la résistance 1 hebdomadaire, donc pivot hebdo, résistance 1, et on voit que cette zone est quand même une zone d'intérêt, une zone d'attractivité. Donc c'est pas tout. En tout cas sur les indices américains et tout comme sur beaucoup d'autres instruments, il y a également les niveaux ronds qui fonctionnent très bien. Donc les niveaux 1000, les niveaux 100, les niveaux 50. C'est pour cette raison que j'affiche toujours et je trace les niveaux comme ici, 11 750, 800, 850, 900, etc., etc. Et on voit que, par exemple, ici, lors du plus bas du vendredi 2 décembre à 14h30, on voit que le prix a vraiment été stoppé par tout cet amoncellement de points pivots, chiffres ronds. On voit quoi? On voit ici le point pivot hebdomadaire, support 3 journalier, point pivot aussi, les 11 750. Donc, on peut considérer que lorsqu'on arrive ici, continuer ou rentrer dans un short, c'est pas évident. En tout cas, moi, je le ferai pas parce que j'ai plein de raisons de penser qu'ici, on a 3 niveaux qui peuvent bloquer le prix, peut-être le retarder, ou le renvoyer au nord, ce qui ici fut le cas. Là, on vient de poser tous les niveaux qui sont susceptibles de faire réagir, bloquer, freiner, faire rebondir. Alors là, ça paraît fouillis, mais en fait, on est sur du 2 minutes. Moi, en scalping, je descends dans des unités de temps inférieures. Et ce qui va m'intéresser, c'est de travailler dans les espaces que va me donner le marché entre tous ces niveaux qui sont susceptibles justement de me poser souci. Donc on va descendre en 100 ticks. Pour ceux qui n'ont pas les ticks, ils peuvent descendre en 10 secondes ou 20 secondes. Faites vos réglages, trouvez ce qui vous correspond le plus. Nous sommes en 100 ticks et là on a vraiment zoomé au niveau du prix. On est sur notre unité de temps d'intervention et on voit bien, par exemple ici, on voit bien l'inversement de tendance et cette réintégration du point pivot hebdomadaire. On voit ici une mèche, une autre mèche, donc deux dojis, et là on voit ce qu'on appelle un cuplat, hein, c'est une bougie verte, qui en fait n'a absolument pas de mèche à sa base. Et on voit que le prix a clairement décidé de partir. Donc ici, en termes de technique de scalping, par exemple, c'est donc sans aucun indicateur, c'est une possibilité de rentrer dans un trade. Alors généralement, dans l'idéal, pour faire une réintégration, il est préférable d'attendre que ça descende un peu plus bas encore et de prendre un trade jusqu'au point pivot. Ensuite, soit vous l'encaissez, soit vous le sécurisez. Mais c'est une possibilité. Toutes les bougies comme ça qui sont avec qui à leur construction débutent avec un cuplat, c'est des bonnes opportunités pour le scalping. Par exemple ici, cette bougie rouge qui se construit, on voit que dès qu'elle clôture, on a quelques points à prendre. Donc en fonction de votre capitalisation, du nombre de points, de la valeur du point que vous pouvez mettre, ça peut être intéressant. Ici, par exemple, support 3 journalier,
les 11 750 pivot S, bah là, je vais pas rentrer en position parce que ça peut réagir ici, ici, ici. Voilà. Mais c'est des possibilités. Alors, par expérience, ici, moi, je vais tout de suite chercher le lieu où va se construire la base de la zone de prix. Et on peut voir par exemple, si on trace juste là, on voit que les réactions sur futur sont vraiment millimétriques et c'est ça qui est vraiment, vraiment plaisant. Donc, c'est des possibilités comme ça de prendre des trades qui sont simples, simplement en utilisant des zones comme ça que vous allez tracer au fur et à mesure. Donc, c'est assez fatigant car faut sans arrêt dedans vraiment regarder, tiens, là c'est un plus bas, ok, je trace, je suis de prix, je vois ce qui se passe. Ici, éventuellement, rentrer ou pas évident parce que il peut y avoir une résistance qui s'est créée, etc. Mais en tout cas, c'est une possibilité, donc simplement d'utiliser ce genre de rebond et uniquement du trading, ce qu'on appelle du trading à la bougie, le véritable price action. Alors on va pas toutes les faire, mais si on continue là comme ça quelques instants, on peut voir qu'il est possible de tracer ce plus bas là, de tracer celui-là, s'il veut bien. Voilà, et on voit tout de suite qu'il y a des possibilités de rejet, de blocage. Donc on voit que ce niveau-là, il est sympa quand même, hein. Tant qu'il n'est pas invalidé et cassé, ici on voit que ça bloque, on voit que ça bloque, on voit que ça bloque. Voilà. Ici, si on va dans la précision, encore une fois, hein, et qu'on trace ça par exemple, ben, on voit un beau rejet de cette zone et boum, ensuite on est parti. Donc voilà, on les fait pas toutes, hein, c'est pas le but, mais sachez que ça marche très bien. Là, par contre, faut quand même une certaine expérience et vraiment, vraiment prendre de l'assurance par rapport à ce type de trading, car bah, c'est vraiment pas évident quand même. Certains traders, en fonction de leurs habitudes, leurs préférences, de leur taux de réussite, mais surtout de leurs préférences, toujours cette zone de confort, ils aiment bien trader, par exemple, les cassures de droite de tendance, des figures ou quoi. Donc, certaines personnes vont chercher ça, par exemple, vont tracer une oblique, ils vont chercher une cassure, ils vont prendre ce genre de trade qui en soi est franchement pertinent, hein. D'autres vont ensuite chercher ce genre de choses. Vous voyez ici, zone de contact, contact ici, et puis là le prix casse, fait une sorte de pullback et repart. Donc là c'est pareil, hein, en price action, possible de prendre du point. Nous avons d'autres, nous pouvons prendre l'oblique différemment, hein. Ici, on a une oblique ici, ça casse, pullback, quelques points à prendre. Toujours pullback, alors pullback sur l'oblique cassé, mais pullback aussi sur les 11 800. Donc pertinent quand même d'avoir tous ces niveaux-là, même si ça peut paraître comme ça au début assez brouillon. Voilà. Euh, Là, celle-là, elle est sympa. Elle est sympa aussi. Cassure. Donc oblique, 1, 2, 3, 3 points de contact. On voit, ça casse, pullback, ça repart. Voilà, c'est quand même, ouais, c'est quand même pertinent, hein. Je suis pas trop fan parce que j'utilise d'autres setups, mais qui me sont propres, hein, que j'aime bien, mais ça fonctionne très bien. Ici aussi, on a cette possibilité-là, ça peut le faire. Nous avons quoi d'autre? En fait, à chaque fois, les plus hauts, les plus bas, vous tracez, vous voyez ce qui se passe. Ici, particularité de celui-ci, c'est que on n'a pas de pullback. On a simplement, voilà, ça casse, ça continue. Donc quand il n'y a pas de pullback, je suis pas fan. J'estime que le fait d'attendre le pullback
ça me donne un autre argument pour rentrer en position. Donc ça, c'est propre à moi, hein, mais c'est du trading qui est beaucoup plus conservateur. Là, si on prend cette oblique-là, on voit qu'elle est faussement, pas vraiment cassée, hein. Donc c'est pour ça que là, par exemple, sur cet exemple, je trouve que c'est un bon exemple parce que, et il y en a un plus loin. Euh, on pense que ça va casser. Si on rentre ici, ça peut continuer, mais ça peut ne pas casser. Il y a souvent des fausses cassures comme ça. Et le fait d'attendre le pullback, bah, c'est quand même sympa, c'est plus sécuritaire, ça donne ça donne une autre confirmation. Alors c'est sûr, quelquefois, quand ça casse net comme ça, sans pullback, bon, on se dit, ah, j'aurais dû le prendre et tout, mais bon, avec des j'aurais dû, on crame des portefeuilles. Un autre exemple encore ici de fausse cassure, hein, on voit bien que tout laisse à penser que ça va continuer, mais en même temps, fausse cassure, l'oblique est quand même respectée, hein, on le voit encore ici, c'est respecté. Et ici, elle finit par casser, mais c'est pareil, sur un niveau comme ça, un chiffre rond 11 900, bon, bah, je prendrai pas le risque de prendre ce trade, hein, si on continue encore, voilà, voilà, multiples points de contact, on voit que ça casse ici, ça fausse cassure, ça rebondit, pullback, voilà, la droite de tendance est encore respectée. En tout cas, voilà, c'est des possibilités de trading, hein. Euh, voilà, même ici, celle-ci, une cassure, ça revient à l'intérieur. Voilà. Faut aimer, faut pratiquer, faut surtout faire ce qui vous plaît, ce qui vous inspire et pas se forcer à copier des trucs parce qu'on vous a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Donc, trader les obliques, les figures, etc., c'est bien. Certains n'aiment pas et veulent avoir un autre biais de confirmation. Donc, on peut rajouter un indicateur technique. L'indicateur technique, faudra bien évidemment le backtester. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. C'est un setup que je connais très bien et que j'ai utilisé pendant longtemps. C'est le MACD zéro retard. Alors la différence avec le MACD, eh bien, c'est que il est beaucoup plus instantané, il n'est pas retardé. Donc forcément beaucoup plus de faux signaux, mais en même temps, en scalping, il m'offre beaucoup plus d'entrées. Donc c'est pour cette raison que malgré certains faux signaux, je rajoute tous ces niveaux qui vont en fait limiter la casse et augmenter les probabilités de réalisation du setup. Donc le MACD zéro retard. Voilà. Le MACD ici, moi je l'utilise en fait en, au croisement. Quand le MACD croise, le critère, si on reprend des termes militaires, le critère d'engagement, ça va être de prendre une belle accélération du prix, de préférence pas comme ça, hein. Là, par exemple, ici, je ne prendrais pas de short parce que ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça descend, mais ça, bon. Non, moi, je vais aller chercher, voilà, comme ça, comme ici, par exemple, de belles accélérations. Ensuite, c'est pas parce que le MACD, mon indicateur, peu importe, hein, vous tradez avec ce que vous voulez, hein, du moment que ça marche. L'indicateur ici, il m'indique certes achat, d'après mon setup. Maintenant, ici, j'ai un niveau rond 11 800 et un point pivot, donc je ne prends pas ce trade. Alors que il est sympa ce trade, il offre quand même 10, 15, peut-être même encore plus, hein, voilà. Mais d'après mes critères beaucoup plus conservateurs, je ne prends pas ce trade. Ici aussi, hein, on voit qu'il y a le MACD croise, mais c'est toute une zone où il y a beaucoup de mèches, beaucoup d'hésitation. C'est pas du tout adapté. Donc point très important, ça va être de toujours prendre ces trades dans la tendance. Alors en scalping, c'est un peu plus délicat car on peut être dans une tendance de fond baissière,
dans des unités de temps comme le 1 heure, le 15 minutes, être baissier. Mais à un moment donné, on va avoir un rebond sur un gros niveau comme ici, pivot S, les 11 750, le support 3 journalier. Et on va voir qu'il va y avoir une loi de dos qui va se mettre en place et va peut-être nous offrir plusieurs entrées. Donc, si on est vraiment très conservateur, on ne va pas trader à contre-tendance de la tendance de fond, mais ce sont des possibilités de trading. Donc, c'est pour ça que le scalping, c'est très particulier. Donc, par exemple ici, si on fait un peu abstraction de la tendance de fond et on va dire de la loi de dos, d'après mon indicateur, voilà, ici clairement c'est un scalp que je vais prendre. Je vois une longue mèche qui rejette quelque chose, hein. Elle rejette un niveau ici, voilà, un niveau précédent, on voit qu'il y a pile poil, on a un rebond. Et dans le même moment, ou sur la bougie d'après plutôt, on voit mon MACD qui d'une manière quand même très linéaire, hein, très linéaire, casse ma ligne 0, hein, c'est le 0 ici du MACD 0 retard. Et donc c'est un scalp qui est sympa à prendre. Si on regarde un autre croisement, par exemple là, eh bien le croisement en soi est sympa à prendre, mais par exemple on voit qu'ici on a cette bougie-là qui a formé une résistance et on peut même aller jusqu'à la tracer, hein, si on a besoin d'avoir ces choses assez visuelles. Et là on voit quoi si on fait ça? Si on voit ça, on voit que malgré le signal de notre indicateur, eh ben, on se retrouve bien confronté à une résistance. Ce croisement-là est très sympa, même si le prix il a déjà parcouru une certaine distance, donc c'est pas the super trade. On voit que la résistance est susceptible de bloquer le prix. Là ici c'est pas le cas, mais au niveau probabilité, on n'est pas très bon. Ici, le prix a pété la résistance après une, deux, trois tentatives. Et maintenant, on voit bien que cette résistance semble, du moins pour le moment, être devenue support. Donc forcément, lorsqu'ici l'indicateur, sans parler du fait que le comportement n'est pas terrible du MACD 0 retard, on voit que cette résistance est devenue support, donc c'est pas un trade super judicieux à prendre. Voilà, ici encore un beau croisement assez sympa, mais pareil, hein, on voit que là il y a eu une mèche qui a rebondi sur quelque chose, hein, on voit ici, ici, et si on trace, hein, on peut même le prendre de là, on voit que ce plus haut là a créé une zone plutôt un niveau très précis où le prix a réagi dessus avant de le casser. En dessous, on a les 11 800, un gros niveau, donc pareil, ce trade-là, c'est pas un trade que je prendrais. Enfin voilà, encore une fois, on va pas tous les faire, mais juste pour vous montrer que c'est pas parce que votre indicateur technique vous indique quelque chose, l'essentiel c'est vraiment le price action, comprendre ces histoires de support, de résistance. Ici, voilà, alors ici c'est un truc que j'aime bien sur le MACD 0 retard, hein, parce que sans parler du fait que là on voit bien, on a toute une zone de résistance, support, donc l'ancienne résistance qui est devenue support, support et encore support. Et là à un moment donné, on voit qu'il y a on voit que le MACD 0 retard décolle. Et là c'est assez sympa. Et sur le MACD, ben, lorsqu'on a ce genre de canaux, vous voyez, on aurait même pu le ramener ici. Eh bien, lorsque MACD fait ça et que ça casse, souvent c'est un bon trade. Jumelé, couplé au fait qu'il y a un rebond sur rebond et accélération du prix qui vient d'un support, c'est sympa à prendre. Voilà, donc encore pour l'exemple, ici on voit que le croisement est beau, il est sympa, mais je vais considérer que cette zone-là peut poser problème. On voit d'ailleurs qu'elle ralentit, hein, qu'il y a un net ralentissement du prix, même si ça casse derrière. Voilà, c'est pas un trade que je vais prendre à ce moment-là, parce que le prix a parcouru trop de distance.
Alors tout ça pour résumer au niveau du price action, hein, ça moi je vous partage juste ma manière de faire. C'est pas la manière de faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est juste pour vous donner une source d'inspiration. Donc ne copiez pas, inspirez-vous. Et pour revenir et conclure sur le price action, eh bien vous avez vu que même si votre indicateur technique vous donne quelque chose, on peut avoir d'autres éléments qui vont bloquer. Ça peut être une figure, ça peut être une droite de tendance, ça peut être quelque chose. Alors certes, plus vous allez afficher de niveaux, de points pivots, de chiffres ronds, des niveaux 50, 100, 1000, etc. Alors plus ça va être, plus vous avez l'impression que ça va être le bordel sur votre graphique. Et si vous utilisez les mêmes critères que moi de prudence, parce que j'ai plutôt un trading qui est très conservateur, j'arrive à être patient et si j'en ai marre, bah, j'arrête. Eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir pas beaucoup d'entrées ou peu d'entrées possibles en fonction de certaines périodes. Et d'autres, bah, vous allez avoir que ça, vous allez avoir plein, plein d'entrées. Mais plus vous rajoutez de niveaux, plus vous rajoutez de filtres, plus vous diminuez le risque et vous augmentez la qualité de votre trade, au détriment du nombre de trades et de la patience qu'il faut avoir. Donc c'est pour cette raison qu'il faut que ça vous corresponde, que ça soit à votre sauce. Si vous voulez trader une blinde non-stop, etc., alors ouais, vous embêtez pas, affichez pas tous les niveaux, etc. Mais vous risquez d'être surpris. Vous allez avoir peut-être plein d'entrées, plein de possibilités, mais vous allez aussi probablement avoir beaucoup plus de trades rouges. Donc c'est toujours ça, c'est toujours l'équilibre entre avantage, inconvénient, prise de risque. Le trader, c'est la gestion du risque. Alors, à notre stade de notre construction de stratégie, on va devoir y inclure le money management. Alors, le money management, on va pas trop revenir dessus, si ce n'est que c'est quelque chose qui doit être systématiquement pris en compte si vous tradez d'une manière très sérieuse, ce que je vous recommande de faire. Donc ici, juste pour l'exemple que j'applique en fait, mais moi j'ai notre système, c'est que tout est préprogrammé dans Stream Deck. Mais en gros, pour vraiment que ce soit très visuel, j'ai tracé ici une zone de 10 points. Cette zone de 10 points, en fait, on va la caler sur chacun de nos trades qui présentent les caractéristiques qui permettent de rentrer dans un trade. Et on va voir si notre money management colle bien à chaque configuration de notre setup. Donc, bien entendu, vous donnez la valeur du point qui correspond à la taille de votre portefeuille. Vous faites comme vous voulez, vous engagez 0,25, 0,50% à chaque trade ou 1%. Il n'y a pas vraiment de règle, c'est vous qui voyez. C'est pas le souci. Ici, pour l'exemple, admettons que chaque point est à 1 euro, on trade à 1 euro le point. Donc, on admet toujours que le stop doit être placé sous un niveau technique. Le niveau technique, la plupart du temps, c'est souvent le dernier plus bas. Donc si par exemple ici, la taille de notre stop est de 10 points et que sur notre setup, on voulait faire du price action et rentrer sur cette bougie verte parce qu'elle croisait le MACD, etc., on voit bien qu'on est loin. On est loin et donc on engagerait quasiment le double. Donc si on est conservateur, si on est sérieux, on a deux options possibles. Soit on ne prend pas le trade, ce que je recommande, soit on divise la taille de la position par deux, ce qui du coup nous fait trader à 50 centimes du point. Prenons celui-là, pardon. Donc là, le MACD croise, voilà, ici ça croise, et on voit qu'on est limite, limite, mais globalement, voilà, si on place notre stop sous le dernier plus haut et qu'on rentre short sur cette position, on voit que globalement, ça passe. À un ou deux points près, ça passe. Si on chipote, on prend pas ce trade, mais ça passe. Ici, c'est pareil, ça croise tard, on est largement, voilà, on n'est pas bon du tout. Par exemple, dans ce cas de figure, par rapport à notre short, si encore une fois, on fait abstraction du fait qu'ici, on a
une résistance, enfin un support, résistance qui devient un coup support, un coup résistance. Bon, enlevons-la pour l'exemple. On voit que si je rentre sur cette bougie-là, le stop de 10 points est bien, voilà, est largement respecté. Donc, on est dans les clous. Alors oui, encore une fois, hein, si on est toujours dans ces histoires de je respecte tout, je tout ça, je machin, ben, on peut quelque part bien s'ennuyer parce que en fonction des journées, on va avoir moins d'opportunités pour trader. Mais en même temps, le trading, c'est comme ça. Donc, vous n'avez pas le choix. Prenons par exemple ici cet exemple qui est quand même intéressant. Si on part du principe que là, on a une zone et que c'est quelqu'un, hein, ici on voit que le prix réagit, si on rentrait en pure price action, ben on voit que on est globalement à un ou deux points près, on est dans les clous. Ici, si on fait pareil du pur price action, on est dans les clous par rapport à notre stop. Enfin voilà, c'est vraiment pour imager d'une manière très visuelle. Alors ici, c'est un stop qui est assez serré, qui représente donc 10 points. Moi maintenant sur le Nasdaq Future que je regarde sur le Stream Deck, je suis à 7 points. 7 points, ouais, 7 points, 8 points. Donc c'est un parce que j'ai des règles d'engagement qui sont vraiment très 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 strictes et mon stop est petit car psychologiquement, j'aime pas le drawdown, j'aime pas quand le prix vient se balader dans le négatif, donc j'ai tout fait pour que ce soit adapté à ma psychologie. Mais c'est vraiment propre à moi, donc il faut vraiment que si vous êtes à l'aise avec un stop de 30 points, bah, mettez un stop de 30 points. Si c'est conforme à vos calculs, si vous êtes à l'aise, si vous ne prenez pas de risques démesurés, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tout soit contrôlé. Pour votre plan de trading, pour votre rituel, la manière dont vous allez préparer votre journée, vous pouvez vous inspirer de l'autre vidéo qui a été faite qui parle de la checklist du trader où je détaille, en tout cas moi, ce que je fais. Ensuite, vous y mettez ce que vous voulez, donc c'est sous la forme d'un tableur Excel. J'indique la manière dont j'organise ma journée, l'actualité, je trace mes zones, etc., etc. Je vérifie le matériel informatique, les connexions Internet, voilà, pour tout ce qui est sécurité du trading. En cas de coupure d'électricité, de flux financiers, de coupure Internet, etc. Là, c'est pareil, il y a une vidéo dédiée, donc je vous invite à la consulter, pas besoin de revenir là-dessus. Maintenant, pour la partie psychologie. Bon, bah, c'est là le plus gros, quelque part, le plus gros morceau. Alors, en trading, la plupart des personnes, une grande majorité des personnes perdent. C'est pas parce qu'elles sont nulles ou incapables ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que, hormis l'aspect technique, dès qu'on ajoute l'émotionnel, l'argent, le vrai argent, le compte réel, hein, bien sûr, eh bien, on a le volet psychologique qui vient bloquer. Alors, la plupart du temps, c'est pas vraiment des blocages, c'est plutôt des mauvais comportements. Ça va être l'impatience, ça va être la frustration, ça va être plein de choses. Alors oui, si on regarde le milieu de la vidéo, on parle de technique. Bon bah voilà, avec toutes ces zones comme ça empilées, bien c'est sûr qu'à un moment donné, celui qui n'a pas l'habitude ou qui n'a pas travaillé sa patience, il va péter un câble et puis il va prendre son trade de frustration. Et puis, le trade va être rouge, hein, il y a de fortes probabilités qu'il soit mauvais ce trade. Et puis derrière, il va faire quoi? Il va vouloir se refaire. Donc, forte probabilité pour que ce trade-là aussi soit rouge. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie à ce moment-là prend vraiment le dessus sur tous les niveaux de prix, les zones, les indicateurs, il n'y a plus rien, il y a plus rien qui compte. Si on résume la psychologie du trading d'une manière très basique, je dirais que on se retrouve plus sur un problème de discipline. C'est-à-dire, vous avez vous-même, c'est pour ça que c'est important, vous avez vous-même établi des règles de trading qui fonctionnent hein, sur le papier, qui fonctionnent en démo. Et donc, si ça fonctionne en démo, mais que ça ne fonctionne pas en réel, eh bien là, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ces blocages, analyser chaque trade dans le journal de trading et bien comprendre est-ce que
j'ai bien respecté mon setup, mes critères, mon plan de trading, tout, le money management. Et si je l'ai bien respecté, bon, c'est une histoire de probabilité. Ensuite, les pertes, ça arrive, c'est tout à fait normal, mais il faut qu'elles soient contrôlées, maîtrisées. Et statistiquement, il faut que les pertes soient inférieures aux gains sur toute une session de trading ou sur une journée ou une semaine de trading. Alors là, maintenant, le conseil, entre guillemets, pas conseil, mais savoir que ça existe, c'est que les gros traders qui, à un moment donné, arrivent à une certaine limite, que ce soit en tête de position, etc., mais qui veulent aller plus loin, quoi, ils font appel à des thérapeutes. Des thérapeutes qui vont débloquer certaines choses d'un point de vue conscient, inconscient. Donc il faut savoir que ça existe. C'est quelque chose dont vous n'entendrez très probablement pas ou peu parler, mais sachez que ça existe. Si en gros vous avez tout essayé, quand je dis tout essayé, c'est si vous pratiquez depuis un certain temps, vous essayez de faire preuve d'un maximum de discipline, que vous avez un journal de trading, que vous faites le truc d'une manière super sérieuse, mais que ça bloque, ben c'est pas perdu. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'identifier vraiment le problème, être honnête envers soi-même et poser les choses et se dire, là en fait j'ai un blocage et tout seul je pourrais pas le débloquer. Et il existe des spécialistes, des thérapeutes. Des thérapeutes, ça peut être même une psychanalyse, ça peut être des choses. Ça veut pas dire que vous êtes fou. Ça veut dire que vous essayez d'une manière isolée de régler quelque chose. Et c'est bête à dire, mais lors de cette démarche-là, vous allez très certainement aussi débloquer des choses qui vont vous être utiles dans la vie courante. Ça pourrait être des problèmes de comportement, de patience, d'impatience, de colère, de frustration. Donc c'est pour ça que le trading, ça peut vous emmener très très loin si on rentre dans le volet vraiment psychologique. Alors, très peu de personnes vont faire cette démarche, il n'y a pas de problème. Moi, je fais appel à un thérapeute par rapport à des histoires de blocage, et c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ça marche pas à chaque fois, mais sachez que ça existe et n'hésitez pas, parce que même si ça ne vous sert pas dans votre trading ou dans un premier temps, vous ne voyez pas des bénéfices, ça peut vous servir dans votre quotidien. Et les bénéfices peuvent apparaître quelques temps après. Voilà les amis, donc pour conclure, car à un moment donné il faut bien conclure, c'est une longue vidéo, la plus longue que j'ai faite, mais j'avais envie de la faire, de tout décortiquer et de conclure par la psychologie avec cette ultime solution de faire appel à une aide extérieure pour débloquer certaines choses. Sachez que la vérité, donc la réalité d'un trader, ça ne fait pas vendre, c'est pas vendeur d'être sur l'ordi, de respecter tout ça, de glander pendant 2 heures, 3 heures et de faire un clic, de sortir. C'est pas vendeur. Le mensonge fait vendre, le rêve fait vendre. Clique ici pour devenir riche. Liberté financière, indépendance financière, liberté géographique et blablabla. Donc sachez ça, que très peu de personnes vont y arriver. Faudra du travail, mais c'est ok, c'est comme ça. Et n'oubliez pas une chose, c'est que pour être rentable dans le trading, il faut aussi que beaucoup de gens perdent. Et c'est ok, c'est comme ça le trading, tout le monde ne peut pas gagner.